Les caméras ne filment Roosevelt que lorsqu'il est déjà installé dans cette Jeep. Le président est paralysé des deux jambes depuis plus de 20 ans. Mais jamais les caméras ne montrent son handicap. Revoyons très lentement les premières images avec le président. En bas, tout à gauche, l'homme au chapeau installe une barre en métal. Cette barre est un point d'appui nécessaire pour le président. L'homme au chapeau est maintenant derrière. Là, c'est un agent du service et le chauffeur habituel de Roosevelt. C'est à bord de cette Jeep que le président, accompagné par Churchill, qui marche à ses côtés, passe en revue le régiment de l'Armée rouge. Encore une fois. Regardez. L'homme qui se presse au premier plan, c'est le responsable de la sécurité présidentielle. Michael Reilly est en Crimée depuis une semaine pour inspecter le parcours et la résidence attribuée à Roosevelt. Entre l'aérodrome de Saki et Yalta, qui est aussi au bord de la mer Noire, il faut compter en hiver plus de 5 heures de route. C'est dans des palais différents, tout près de Yalta, que les 3 dirigeants sont logés. Staline a choisi celui du milieu. Situation idéale pour surveiller les allées et venues de ses invités. Voici celui où Churchill est installé. À Livadia, un ancien palais du tsar Nicolas II, d'importants aménagements ont été faits pour recevoir Roosevelt. Et c'est là qu'ils vont se réunir tous les 3, une fois par jour. Dimanche 4 février 1945. La première réunion est prévue vers les 17h. Joseph Staline arrive le premier. Il est très en avance pour avoir le temps de discuter seul à seul avec Roosevelt. Ce qui va bien sûr intriguer Churchill. Revoyons son arrivée avec d'autres images. Staline est accompagné par son fidèle coopérateur Molotov. Tout à l'heure, pendant la première réunion officielle, il sera surtout question de la situation militaire en Europe. La même arrivée filmée par une 3e caméra. Une 4e caméra l'attend en intérieur. Et là, à gauche, il y en a encore une. Staline presse le pas. Il n'aime pas être filmé. Comme prévu, Churchill arrive un peu plus tard. Il est accompagné par sa fille Sarah. Churchill commence par se diriger vers la porte d'entrée quand il aperçoit la fille de Roosevelt qui va d'abord saluer. Les reporters ont tout leur temps pour braquer leur caméra et s'approcher comme celui-ci qui est à gauche, dont voici les images. Contrairement à Staline, Churchill est très à l'aise avec les caméras. Peut-être même parfois un peu cabotin. Il sait depuis longtemps combien l'image est importante, et il n'hésite pas à faire des efforts. Mais aujourd'hui, pas de chance. À cause du petit bout de toque en fourrure qui dépasse sur son front, cette prise de vue est un peu gâchée. Filmer le président Roosevelt est une autre affaire. On ne peut le montrer qu'une fois installé à la table de conférence. Mais qui filme ? Ils ont tous les 3 refusé la présence de la presse. Les images sont faites par des militaires et quelques civils choisis. Quand il est temps que la conférence commence, ils sortent. Plus d'images. Revoyons encore l'arrivée de Staline. Pour leur première grande réunion, le maréchal est en position de force face à ses 2 alliés. Ses armées sont déjà aux portes de Berlin. Il y a quelques semaines, début janvier 1945, voilà les régions qui étaient encore occupées par les armées allemandes. À l'ouest, les Alliés sont arrêtés sur le Rhin depuis près de 2 mois.
À l'est, l'armée rouge occupe déjà une grande partie de la Pologne. Le 12 janvier, elle lance une puissante offensive. Au moment des réunions à Yalta, ses troupes sont à 70 km de Berlin. Revoyons ça. C'est cette progression rapide qui permet à Staline de se poser aujourd'hui en acteur principal de l'alliance contre Hitler. Retour au palais Livadia. Pendant que Churchill, Staline et Roosevelt négocient, les caméramens n'ont pas grand-chose d'autre à faire que ce genre d'images. Il y a quelques jours, juste avant l'arrivée des 3 dirigeants, des opérateurs américains ont filmé le véritable déménagement organisé depuis les États-Unis pour l'installation du président et de ceux qui l'entourent. Des tonnes de matériel pour travailler, donner des réceptions dans de belles vaisselles et continuer à communiquer avec Washington. Tout a été prévu, depuis les cartes de géographie jusqu'au salon de coiffure, en passant par des pièces de rechange pour des machines à écrire. Des équipes spécialisées ont même installé des câbles téléphoniques. Une ligne a été tirée sur 90 km de route jusqu'au port de Sébastopol où des navires américains sont à quai. Et dans un peu plus d'une semaine, tout sera remballé et repartira vers les États-Unis.